Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de débuter la semaine en votre compagnie. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. C'est la rentrée pour les hautes écoles de Suisse romande. En Valais, les différentes filières de la HESSO sont prises d'assaut. Marilène Volpi-Fournier accède à la présidence de la Fédération des magistrats, enseignants et fonctionnaires. Le point avec elle sur ses priorités à la tête du syndicat de la fonction publique. La fête du goût, c'est l'occasion d'émoustiller nos papilles avec des saveurs étonnantes. Samedi à Sion, nous étions plus de 10 000 à tenter l'expérience. Reprise des cours ce matin dans les hautes écoles de Suisse romande. En Valais, la HESSO fait le plein sur différents sites. Les candidats au bachelor ou au master sont de plus en plus nombreux dans des domaines aussi variés que les technologies du vivant, les systèmes industriels, l'économie d'entreprise, le tourisme, l'informatique de gestion, les soins infirmiers, la physiothérapie ou encore le travail social. Paul Fetter nous présente cette rentrée en 3 chiffres clés. 2000, c'est le nombre record d'étudiants de la HESSO valaisanne qui ont fait leur rentrée aujourd'hui à Sion, Sierre, Loèche-les-Bains et Viège. La moitié d'entre eux étudient sur le site sierrois qui atteint ainsi ses limites. Le site de Sierre est complètement saturé. Nous avons utilisé toutes nos réserves. C'est pour cela qu'il faut construire, il faut profiter du projet de la commune de Sierre, faire 1 ou 2 auditoires avec une centaine, 200 places par auditoire environ. 46 millions, c'est le budget global de la Haute École valaisanne. Une somme à tempérer par les recettes de quelques 20 millions générées par les activités de recherche et de développement et à mettre en rapport avec les 2000 étudiants. Si vous prenez les coûts moyens par étudiant, nous sommes légèrement même en dessous du moyenne suisse. Malgré l'offre que nous avons dans les 2 langues, nous sommes moins chers. Il faut aussi considérer que si nous n'aurions pas cette école ici au Valais, les étudiants iront ailleurs et puis par les accords intercantonaux, nous devrons quand même payer les frais des études. 50%, c'est la proportion de diplômés de la HES qui trouvent un emploi en Valais à la fin de leurs études. Un chiffre impressionnant comparé au taux de retour des Valaisans formés à l'extérieur du canton. Ce chiffre, si vous le comparez au niveau suisse, est effectivement très élevé. Je prends par exemple les Valaisans qui étudient dans nos universités, par exemple à Berne, Fribourg ou Lausanne. On a fait une enquête et puis on a vu que seulement 20% reviennent au Valais. Marilène Volpi-Fournier a été élue à l'unanimité à la présidence de la FMEF, la Fédération des fonctionnaires, magistrats et enseignants. La professeure de biologie et députée verte succède ainsi à Georges Dandrès, qui a occupé ce poste pendant 30 ans. Elle est désormais à la tête de près de 8000 employés de la fonction publique. Alors au-delà de la question du financement des caisses de retraite de l'État et du statut des fonctionnaires, elle entend mettre l'accent sur 3 grands axes. Je vous propose de l'écouter. D'abord, l'attractivité de la fonction publique, non seulement en termes de statut ou de modernisation de ces statuts ou de révision des traitements, mais également en termes d'employabilité. L'État du Valais doit rester un employeur attractif pour une fonction de public forte. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est la promotion de la santé au niveau de la fonction publique, la santé physique bien entendu, mais également la santé mentale. Aujourd'hui, on a tout un travail à faire parce qu'on constate que le stress au travail et également les questions d'alcoolisme, de mobbing, etc. se développent énormément. Et puis le troisième point que j'ai mis en avant, c'est la promotion des femmes dans les postes à responsabilité. Je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, on n'a pas de chef de service femme à l'État du Valais. Et puis là où il y a un personnel féminin très fort, comme là je pense à l'école primaire, on doit promouvoir également les femmes dans les postes à responsabilité, les directions d'école. Une liste commune à toute la gauche valaisanne pour les fédérales 2011. C'est la proposition de la gauche valais-roman. Objectif des initiateurs, la reconquête du siège perdu lors des dernières élections. Une proposition qui ne provoque pas l'enthousiasme des socialistes, mais qui pourrait séduire les Verts. Le point sur la question avec les différents chefs de parti. Nous, c'est la seule solution. Ce n'est pas dit qu'on va gagner à 100% ce deuxième siège, mais pour nous, c'est la seule solution. Imaginez un peu l'impact médiatique d'une liste commune avec toutes les têtes d'affiche et les personnalités des 4 partis en Valais. Et moi, je pense qu'il y a d'autres manières de garantir l'unité de la gauche. Nous allons justement en discuter. Je trouve un peu malheureux que cette discussion soit lancée dans les médias publiquement, alors que la gauche aurait tout avantage à être unie dès le départ et à s'arranger dès le départ.
On n'a pas les moyens, avec notre force politique qui est relativement faible, même très faible, de forcer les autres partis. On leur propose, après ce sera à eux à accepter ou pas. Ce qu'on demande, c'est une réunion entre les différentes forces de la gauche. Et à partir de là, réfléchir sur les différentes stratégies où chacun aurait, ou chaque tendance aurait, je dirais, une chance. J'espère que nous ferons l'unité, mais il y a manière et manière de faire l'unité. Il y a la proposition d'une liste unique, mais il peut y avoir une unité simplement par des apparentements de l'ensemble de la gauche. Ce qui est sûr, c'est que le Parti socialiste souhaite une unité, et si l'un ou l'autre parti décide de ne pas faire un apparentement généralisé parce qu'il voulait absolument une liste unique, ben ce sera lui qui sera responsable de la division de la gauche. Ce ne sera en tout cas pas le Parti socialiste. Quoi d'autre dans l'actualité valaisanne? La réponse tout de suite dans notre séquence Valais en bref, commentée ce soir par Marianne Tremblay. La congrégation du Grand Saint-Bernard regroupe ses forces. Elle décide de se retirer progressivement de la vallée d'Aoste en Italie et à plus ou moins long terme de l'île de Taïwan. Objectif, faire face à la pénurie de vocations. La congrégation a en effet vu ses rangs se dégarnir progressivement, baissant de moitié entre les années 40 et aujourd'hui. Pour le prévôt, l'évolution est irréversible, du moins pour les 10 prochaines années. Un motard s'est tué hier sur la route de la Fourca près d'Ernen. L'homme, un Uranais de 53 ans, a percuté frontalement un véhicule lors d'une manœuvre de dépassement. Suite au choc, il a été projeté dans un champ en contrebas de la route. Le motard est mort sur les lieux de l'accident. La chaussée a dû être fermée au trafic pendant plus de 2 heures. Et puis, une automobiliste de 21 ans a passé une nuit entière bloquée dans la carcasse de sa voiture accidentée vendredi dernier. L'accident a eu lieu sur une route forestière de la route du col de Noufenen, peu avant minuit. Le véhicule tout-terrain que la femme conduisait a quitté la route et dévalé un talus escarpé sur quelques 150 mètres. La conductrice a été découverte par hasard le lendemain matin. Légèrement blessée, elle a été héliportée à l'hôpital de Viège par Air Zermatt. Le goût était à l'honneur ce week-end à Sion. Plus de 10 000 personnes s'y sont pressées pour y déguster toutes sortes de petits délices culinaires. Un grand moment pour les gourmands et les curieux, car le but de la manifestation, c'est avant tout de faire découvrir de nouvelles saveurs. Samuel Bonvin vous propose ce petit tour gastronomique à déguster avec les yeux seulement, regardez. Crostini de polenta aux chèvres chauds, carpaccio de bœuf aux herbes ou encore terrine de lapin. Les gourmands étaient à la fête samedi à Sion. Plus de 20 stands ont proposé chacun 3 plats différents avec cette idée en tête. Le but c'est vraiment de proposer différentes cuisines aux gens pour qu'ils puissent goûter, piquer à gauche à droite afin de découvrir peut-être quelque chose qu'ils n'auraient pas l'occasion de prendre à la carte dans un restaurant. Et le message a bien été compris. Ici on picore avec le plaisir de passer d'un plat à l'autre. Je suis très curieuse de tous ces produits du terroir ici du Valais et puis oui, je me laisse tenter avec chaque petit plat qu'ils ont soigneusement préparé. C'est quand même la convivialité avec les gens, c'est ça aussi qui est intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Très gourmand, on aime bien connaître toutes les saveurs, les différentes saveurs. Comment est-ce que vous choisissez les différents plats? Je n'ai jamais mangé de l'originalité. Ouais. Et puis les produits locaux. Pour Frédéric Dumoulin, président de l'organisation, la qualité du produit doit être au cœur de la fête. Remettre les produits au centre de la vie familiale, des préoccupations de chacun, ça nous paraissait important et on essaye dans le choix des mets proposés par les restaurants d'orienter vers des produits de qualité. Et dans les critères de qualité, on remarque que la provenance joue un rôle essentiel. Beaucoup de produits locaux sont mis en avant. C'est important aussi de faire découvrir donc, les produits de saison, du terroir, plutôt que de faire venir peut-être des produits qui viennent de très loin. On parle souvent aussi de problèmes de pollution. Donc utiliser les matières locales est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est apprécié par le public. Preuve de la réussite de ce mariage entre découvertes culinaires et produits du terroir. Ils sont plus de 10 000 à être venus déguster tous ces mets. C'était jour de fête samedi à la Foulie, des Alpes oblige. Et pour cette 13e édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands avec le défilé d'un troupeau de brebis et le combat de génisses pour élire la reine de la des Alpes. Le tout sur fond musical avec le concert des chanteurs de la vallée, le groupe Corps à Corps, un groupe musical et folklorique et des sonneurs de cloches du Valilier que vous voyez sur ces images. De quoi ravir les centaines de spectateurs présents. Écoutez leur réaction. C'est le folklore suisse.
C'est une fête qui a toujours attiré le monde. Et ça va du bien. Pour tout, pour la paysannerie, pour la station, pour le folklore en général. Ça mène un peu d'argent peut-être pour ceux qui s'organisent et puis pour les alpages par là, pour payer un peu les frais. C'est une des Alpes authentiques en ce sens que les bêtes descendent véritablement de l'alpage. Il y a 100 ans, on passait dans ce village, il y a 50 ans, on passait dans ce village. Aujourd'hui, on passe dans le village et dans 50 ans, on passera toujours dans ce village, j'espère. Mais je crois qu'on a besoin de garder le patrimoine, surtout. Ça y est, Martigny a elle aussi une piscine couverte. La cité d'Octodure est en effet la dernière grande ville valaisanne à se doter d'un tel bassin. L'inauguration a eu lieu ce week-end en présence des autorités. En tout, 9 millions de francs ont été investis pour un bassin de 25 mètres comportant 6 lignes d'eau. Dès demain, il sera à disposition des écoles de la ville, des clubs sportifs et du public. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps alors que la demande était là? Les explications du président de Martigny, Marc-Henri Favre, au micro de Pascal Vignier. Martigny a eu d'autres priorités jusqu'à présent, au travers du stade, de la salle de gym triple par exemple, pour des dernières réalisations, la patinoire. Maintenant, c'était le temps de la piscine couverte. Martigny est cité de l'énergie et le bâtiment a des caractéristiques thermiques particulièrement efficientes pour les coûts de fonctionnement, des panneaux solaires par exemple. Et nous arrivons déjà au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une excellente soirée à vous. Je vous retrouverai avec plaisir mercredi, car demain c'est Yves Balmer qui sera aux commandes du journal. Alors bonsoir et à très vite.